Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Pour notre première vidéo, je vais vous proposer comme thématique la croyance ou l'unicité divine, qu'on appelle aussi al-aqida ou al-tawhid en arabe, parce que le cheminement du dévot, celui ou celle qui chemine vers Dieu en islam, se doit évidemment d'avoir une croyance, une foi ancrée, éclairée par le Coran, le livre de Dieu, ainsi que la sunna, la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, prière et bénédiction de Dieu sur lui. Donc je vais vous proposer quelques ouvrages, il en existe beaucoup dans le domaine de l'édition francophone. Voilà, j'ai retenu ceci, mais il y en a d'autres encore, la liste est non exhaustive, on pourrait vous envoyer éventuellement sous la vidéo d'autres noms et d'autres éditions. Alors en premier lieu, je commence par Al-Wasitiyya du grand imam Ibn Taymiyyah, paix à son âme. Donc c'est une épître à la base, très simple. Alors ici, aux éditions An-Nour, elle est intéressante puisqu'elle est écrite en arabe et en français, donc pour revenir au texte original. Elle a été commentée par de nombreux chercheurs, nombreux savants, mais là vous avez le texte unique, voilà, qui est une bonne base déjà, voilà, c'est les fondements de la foi en islam. Ensuite, vous avez aussi cet autre livre plus contemporain, le Shir est un contemporain, Mohamed Naïm Yassine, aux éditions An-Nour toujours, donc c'est la foi, ses fondements, sa réalité et ce qui l'invalide. Donc c'est très intéressant parce que justement il parle des annulatifs de la foi. On revient un petit peu sur les 6 piliers de la foi, voilà, il est assez bien écrit. Et voilà, c'est un livre d'un auteur contemporain, mais évidemment qui ne s'écarte pas du Coran et de la tradition prophétique. Ensuite, toujours d'un contemporain, les fondements du tawhid de Bilal Abu Amina Phillips, d'origine jamaïcaine, converti dans les années 70. Il est né en Jamaïque, il a grandi au Canada, et il a une licence d'études islamiques de l'université de Médine en Arabie, une maîtrise de théologie aussi, et un doctorat en études islamiques, voilà, donc c'est quand même une tête. Il est actuellement au Qatar, il propose un aperçu contemporain de l'unicité divine, donc du tawhid, avec toutes ses branches, mais vraiment, il est original comme livre, je le conseille aussi. Je vous conseille aussi Les 6 piliers de la foi, alors un peu plus académique, mais en même temps, pour quelqu'un qui débute, c'est pas mal du tout, par le professeur Ihaddaden Abdelmajid de l'IESH, donc l'Institut d'études islamiques, des sciences humaines aussi, à Saint-Denis. C'est un très bon ouvrage. Euh, c'est un docteur en islamologie. Voilà, c'est très académique, j'aime bien. Il y a des schémas dedans. Pour ceux qui aiment bien les choses un peu, voilà, un petit peu schématisées, voilà, des tableaux. Les thématiques sont bien abordées. Vous voyez, par exemple, les étapes de la résurrection, enfin de la vie après la mort. C'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est un ouvrage que je conseille aussi. Ensuite, les commentaires des 3 fondements. Donc les 3 fondements, une épître célèbre qui représente que quelques pages à l'origine, mais ici commentée par le savant de Médine, Abdelrazak ibn Abdel Mohsin al-Badr. Donc les 3 fondements, c'est qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Ce sont les 3 questions aussi qui seront posées, qui nous seront posées dans la tombe. La foi musulmane du shir Mohamed, Mohamed Ayoub, pardon, Hassan Ayoub, pardon, et c'est un savant contemporain, enfin il est décédé il y a peu, et il est en Égypte. Elle est très intéressante parce que c'est une approche un peu plus différente avec les attributs, une analyse des attributs divins, et aussi un addenda non négligeable à la fin sur la théologie et les sectes et les dissidences, donc les différents groupes. J'aime beaucoup, voilà, ça nous parle voilà, des Khawarij, des Murji'a, des Mu'tazilites, voilà, des différentes branches du chiisme. Ça permet d'avoir un peu de clairvoyance. Précis de la croyance islamique aussi, les éditions ACA. Donc j'aime aussi cet ouvrage, il est pas mal, du professeur Abdallah El-Jibrin, un professeur à l'université islamique de Riyad. Donc voilà, c'est un livre aussi d'un professeur contemporain qui regroupe voilà, évidemment tous les textes rapportés du Coran et de la Sunna. Et pareillement, il y a aussi les annulatifs de la foi. Mais il aborde aussi ce qui est intéressant, il aborde aussi donc justement les différents types d'unicité, les actes qui invalident le tawhid, donc la petite mécréance et la grande mécréance, le polythéisme, l'hypocrisie aussi dans la foi, et les actes qui corrompent le tawhid justement, non pas qui l'annulent, mais qui corrompent, qui peuvent nuire à cette foi en fait. L'association mineure, majeure, l'hypocrisie mineure, l'innovation dans la religion. Intéressant, franchement un ouvrage académique aussi intéressant. Et je terminerai enfin par connaître l'islam. Alors là, c'est une perle, puisque cet ouvrage-là, qui a été écrit par un savant contemporain qui est mort il y a quelques décennies, Cheikh Ali Tantawi, à ne pas confondre avec le savant d'Égypte. Lui, c'est un savant syrien
Cet ouvrage-là a été écrit dans de nombreuses langues, a été à cause de nombre de conversions à l'islam, mais surtout pour le musulman qui débute ou qui n'a pas de structure dans sa foi, ou la personne qui recherche après une structure dans sa foi, musulman ou non d'ailleurs. Il est vraiment très bien, vraiment. Il aborde ça de manière méthodologique, en s'appuyant sur l'argument, la raison, le Coran et la Sunna. Voilà. Et puis, il démonte aussi de manière rationnelle aussi les thèses athéistes de la non-existence de Dieu. Très intéressant pour faire cadeau pour soi, pour renouveler sa foi, connaître l'islam de Ali Tantawi. C'est un livre évidemment qui a trait à la foi. Voilà, c'est un peu beaucoup. J'espère que la vidéo n'est pas très longue. Première vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à nous appeler, à nous téléphoner ou à passer directement sur le site de la librairie de la mosquée de Créteil, donc librairie-averroès.fr sur Créteil, dans le Val-de-Marne, livraison dans tous les pays francophones. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, alimentez-la et instruisez-vous surtout. A bientôt, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la bénédiction de Dieu ainsi que sa miséricorde soient avec vous.